Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film surnaturel horrifique intitulé Carrie. Margaret White est une fanatique religieuse trompée qui pense que tout est un péché, surtout si cela concerne les femmes, leur corps et le sexe. Dans la scène du début, elle est sur son lit ensanglantée, hurlant de douleur et demandant à Dieu de lui pardonner ses péchés. Elle est tellement déconnectée du monde réel qu'elle pense qu'elle est en train de mourir d'un cancer alors qu'en réalité, elle est simplement en train d'accoucher. Lorsque la douleur s'estompe enfin, elle regarde entre ses jambes et se fige sous le choc de voir un bébé. Margaret pense que l'enfant est le résultat du péché qu'elle a commis avec son ancien mari. Je dois le tuer. Se prépare à assassiner le bébé mais ne peut se résoudre à le faire. La petite fille s'appellera plus tard Carrie. Au fil des ans, Margaret impose ses croyances religieuses à Carrie et ne lui laisse aucune liberté. Elle l'empêche de se faire des amis, de parler à des garçons et ne la laisse pas aller à l'école pendant la majeure partie de sa vie. Lorsque Carrie atteint l'âge de 16 ans, des militants des droits de l'enfant obligent Margaret à laisser sa fille à aller au lycée. Cependant, en raison de sa nature antisociale et introvertie, Carrie est toujours harcelée. Elle ne parle jamais à personne et est choquée par le simple fait que des filles montrent un décolleté ou que des couples s'embrassent. Le concept du mot rencard lui est totalement étranger. Un jour, alors que les élèves jouent au water-volley, Carrie lance la balle accidentellement sur la fille populaire de l'école, nommée Sue, à la tête. L'ami de Sue, Chris, se moque de Carrie et tout le monde se met à rigoler d'elle. Après le cours, ils vont au vestiaire pour se changer. Carrie a ses premières règles sous la douche et commence à paniquer. Elle n'a jamais entendu parler des menstruations ou de n'importe quoi d'autre en rapport avec l'anatomie féminine. Le sang lui coulant sur les cuisses lui fait penser qu'elle est en train de mourir d'une sorte de maladie. Elle s'agite dans tous les sens demandant frénétiquement de l'aide aux filles. Chris réalise que Carrie ne comprend pas ce qu'est la menstruation et se moque d'elle. Peu après, toutes les autres filles se joignent à elle et lui jettent des tampons tout en la filmant en train de pleurer. Sue se sent mal pour Carrie mais n'arrête pas les filles, car effrayée d'être déclarée paria comme elle. Elle ne s'arrête que lorsque la prof de gym, Madame Desjardins, arrive là-bas. Carrie commence à avoir une crise de panique, criant et pleurant même après que les filles aient arrêté. Pour la calmer, la prof la gifle au visage. Alors que les filles s'éloignent, Carrie regarde l'ampoule avec colère et elle se brise. Lorsque le directeur est informé de l'incident, il demande à Madame Desjardins de punir les intimidateurs comme elle le souhaite. Il dit également à Carrie de se calmer car ils ont appelé sa mère. Cependant, l'idée que sa mère découvre qu'elle a ses règles la rend encore plus nerveuse. Elle hyperventile et un refroidisseur d'eau dans la pièce se brise mystérieusement. Quelque temps plus tard, Margaret vient chercher sa fille et voit Chris avec son petit ami s'embrasser. Elle ne veut pas d'une telle influence autour de sa fille et prie Dieu de montrer aux enfants gâtés le bon chemin vers la vie. Sur le chemin du retour, Carrie demande à sa mère pourquoi elle ne lui a jamais parlé des menstruations, mais Margaret ne lui répond pas. Avant de sortir de la voiture, un enfant du voisinage traite Carrie de bizarre. Elle le regarde et le fait tomber de son vélo. Des choses similaires et étranges lui sont arrivées ces derniers mois et elle ne sait pas pourquoi. À l'intérieur de la maison, Margaret se cogne la tête contre le mur, s'excusant auprès de Dieu d'avoir créé sa fille qui péchera un jour comme elle a péché avec son ancien mari. Elle crée même de faux versets bibliques pour faire croire à Carrie que saigner pendant ses règles est un péché et qu'elle est devenue une pécheresse. Carrie sait que sa mère ment parce que Madame Desjardins lui a tout expliqué sur les menstruations. Elle réplique que c'est normal et que toutes les filles passent par là. Hors d'elle, Margaret la frappe à la tête avec une Bible. Elle l'enferme ensuite dans un minuscule placard de prière lui demandant de ne sortir que lorsqu'elle aura demandé pardon à Dieu. Carrie hurle de colère et de peur, ce qui fait craquer la porte. Elle pose alors les yeux sur une sculpture de Jésus qui commence à saigner. Autre part, Sue et son petit ami Tommy sont dans sa Jeep. À sa demande, ils font l'amour dans la voiture. Après s'être rhabillée, Sue lui dit qu'elle se sent coupable de ne pas avoir aidé Carrie dans la salle de douche. Pendant ce temps, Chris est avec son petit ami Billy chez elle. Contrairement à Sue, elle ne montre aucun signe de regret, même si c'est elle qui a initié l'harcèlement. Pour humilier davantage Carrie, elle met en ligne la vidéo de l'incident sur Internet. De retour à la maison de Carrie, Margaret coud calmement des vêtements tout en chantant des chansons. C'est presque comme si elle avait oublié ce qui s'était passé avec sa fille plus tôt. Elle finit par laisser Carrie sortir du placard après s'être assurée qu'elle priait Dieu. Le lendemain à l'école, Madame Desjardins rassemble Chris, Sue, ainsi que toutes les autres filles qui étaient impliquées. En guise de punition,
elles devront faire des sprints intenses pendant 1 heure pour le reste de la semaine. Quiconque désobéit se verra refuser l'accès au bal de fin d'année. Chris qualifie la punition de connerie, et défie Madame Desjardins de l'empêcher de venir au bal. Une Madame Desjardins enragée, la suspend et révoque ses privilèges de bal. Chris proteste et essaie de rallier les autres filles à sa cause, mais personne la soutient, pas même sa meilleure amie Sue. Entre-temps, toute l'école a vu la vidéo de Carrie victime d'harcèlement. Ils se moquent d'elle et vont même jusqu'à pulvériser des graffitis sur son casier qui disent « Carrie White mange de la merde ». Humiliée et pleine de rage, elle se rend dans la salle de bain et se concentre sur le miroir qui se brise à cause de son regard. Carrie commence enfin à réaliser qu'elle a le pouvoir de la psychokinésie, ce qui signifie qu'elle peut déplacer des objets et des personnes en utilisant uniquement son esprit. Pour en savoir plus sur son pouvoir, elle se rend à la bibliothèque et lit plusieurs livres sur la psychokinésie. Le rapport à ce sujet lui fait croire que comme les menstruations, avoir un tel pouvoir est également normal pour certaines personnes. Au cours suivant, elle est appelée devant la classe pour lire un poème. Quand elle a fini, le petit ami dessous marmonne une insulte dans sa barbe, mais lorsqu'on lui demande de parler plus fort, il dit que le poème de Carrie était génial. Carrie est confuse et très surprise qu'un garçon l'ait complimenté. Pendant ce temps, Chris appelle son père qui est avocat, pour essayer d'annuler ses privilèges de bal révoqués. Elle joue la victime accusant Madame Desjardins de l'avoir agressée verbalement. Pour prouver qu'elle ment, Madame Desjardins demande son téléphone qui contient la vidéo de son harcèlement avec Carrie. Cependant, Chris refuse de le donner, prouvant qu'elle est coupable. La nuit, Carrie teste son pouvoir en faisant léviter des livres et son lit. Margaret entend un bruit et monte à l'étage avec un couteau pour découvrir ce qu'il se passe. À ce moment-là, Carrie fait semblant de dormir, et voyant aucun danger, sa mère pose le couteau. Le lendemain, Sue demande à son petit ami Tommy d'emmener Carrie au bal. Elle pense que Carrie mérite une soirée agréable et est prête à manquer le bal pour elle. Tommy veut aller avec Sue, mais après avoir insisté pendant un moment, il finira par accepter. Par la suite, il s'approche de Carrie et l'invite au bal. Une Carrie surprise pense qu'il lui fait une blague et s'enfuit. Plus tard, Madame Desjardins la retrouve en train de pleurer dans le vestiaire et lui demande ce qui ne va pas. Carrie lui parle de la proposition de Tommy, l'enseignante soutient Carrie mais elle sait également que Tommy la considère comme une paria. Elle trouve Sue et Tommy et les avertit de ne pas faire de mal à Carrie. Après l'école, Tommy se rend chez Carrie en voiture et la voit horrifiée, parce qu'elle ne veut pas que sa mère sache qu'elle parle à des garçons. Il lui dit qu'il partira que si elle accepte d'aller au bal avec lui. Carrie dit oui, mais à la condition qu'il la ramène à la maison avant 22h30. Elle est ravie d'être enfin comme le reste des enfants. Pour se préparer au bal, elle fait du shopping, mais elle ne peut s'offrir aucune robe car elles sont hors de son budget. Au lieu de cela, elle achète du tissu pour en coudre une elle-même. Chris voit Carrie faire du shopping et est remplie de haine. Elle, et ses amis, prévoient de lui faire une farce au bal de promo. En rentrant chez elle, Carrie voit une Margaret en colère qui l'attendait. Elle dit à sa mère qu'elle va au bal de fin d'année, mais Margaret déclare qu'elle ne l'autorisera pas à y aller. Carrie, mécontente de cette réponse, se met en colère et fait léviter des objets pour évacuer sa rage. Margaret prie Dieu, en supposant que le diable s'est emparé de sa fille. Carrie lui demande d'arrêter de parler, mais Margaret prie encore plus fort. Finalement, elle fait léviter sa mère, la forçant à se taire. Elle la libère un peu plus tard, en lui disant que cette conversation est terminée. Pendant ce temps, Chris et Billy sont dans une ferme avec leur groupe d'amis. Ils prélèvent du sang en tranchant la gorge d'un cochon. Ensuite, ils entrent par effraction dans le gymnase qui est également le lieu du bal. Ils préparent un piège avec le seau contenant le sang de porc, dans l'intention de le jeter sur Carrie lorsqu'elle sera sur scène. Le soir du bal, Carrie se prépare et se maquille légèrement. Elle s'est mise sur son 31, mais est aussi très nerveuse. Margaret lui demande de s'habiller modestement, mais Carrie ne prend même pas la peine de discuter avec elle. La mère dit à sa fille que tout le monde va se moquer d'elle, ce qui rend Carrie plus nerveuse qu'elle ne l'est déjà. Elle enferme sa mère dans le placard à prière avant de sortir. Tommy est sans voix lorsqu'il la voit. Ils vont au bal de promo main dans la main et Tommy la présente à ses amis. Madame Desjardins complimente également sa robe et lui demande de s'amuser. Avec le temps, elle se détend et se sent beaucoup plus à l'aise avec Tommy. Un peu plus tard, les deux dansent un slow ensemble. La soirée ne peut pas mieux se passer pour Carrie, mais alors, Billy et Chris font irruption dans la salle. Ils attendent au-dessus de la scène pour exécuter leur plan.
ils ont truqué l'élection du roi et de la reine du bal pour s'assurer que Carrie et Tommy soient élus. Lorsque le couple montera sur scène pour recevoir les récompenses, ils laisseront tomber le seau de sang sur elle. Avant l'élection, Chris envoie à Sue un SMS indiquant qu'ils sont sur le point d'humilier Carrie. Une Sue horrifiée se précipite vers le bal pour l'arrêter. Juste après, Tommy et Carrie remportent les titres de roi et de reine du bal. Ils sont appelés sur scène alors que tout le monde les applaudit. Sue se rend également au bâtiment et voit Chris dans le décor, prête à verser le sang sur Carrie. Madame Desjardins voit Sue et pense qu'elle est ici pour gâcher le moment de Carrie. Alors, elle l'enferme dans une pièce sans même écouter ce qu'elle a à dire. Finalement, Chris tire la corde, déversant le sang sur Carrie. Elle pirate également le moniteur et lit la vidéo du jour où elle a eu ses règles. Tout le monde se met à rire, puis Madame Desjardins s'avance pour l'aider. Mais il est trop tard et Carrie a perdu toute sa lucidité. Elle repousse Madame Desjardins sans la toucher et tout le monde la regarde figée de peur. Quelques secondes plus tard, le seau tombe sur la tête de Tommy, le tuant instantanément. Carrie perd le contrôle de son pouvoir et repousse la foule d'un seul cri. Chris et Billy parviennent à s'échapper et à monter dans leur voiture. Cependant, lorsque les autres essaient de courir dehors, Carrie verrouille toutes les portes et fenêtres. Ensuite, elle fait valser les tables et les chaises sur la foule, les tuant un par un. Elle retient également certaines filles au sol afin qu'elles soient tuées après avoir été piétinées. L'endroit prend feu lorsqu'elle casse les lumières de la scène et les fils électriques. Elle met Madame Desjardins en sécurité sur scène et massacre le reste des personnes. Elle vole ensuite à l'extérieur à la recherche de Billy et Chris. Ils s'éloignent dans leur voiture, mais sont poursuivis. Billy essaie de l'écraser mais Carrie arrête la voiture avec son pouvoir, le faisant se cogner la tête et meurt sur le coup. Chris essaie à nouveau de l'écraser, mais Carrie lance le véhicule dans une station-service. Elle regarde alors Chris mourir lentement, collé au pare-brise. Après cela, elle rentre chez elle et remarque que sa mère n'est plus dans le placard. Elle va ensuite dans le bain et nettoie tout le sang. Margaret apparaît enfin devant elle, et Carrie prend sa mère dans ses bras tout en lui disant qu'elle avait eu raison de lui dire que tout le monde allait se moquer d'elle. Margaret pense qu'elle est punie pour avoir péché avec son mari et poignarde Carrie avec un couteau de boucher. Carrie essaie de se sauver mais Margaret entre dans une frénésie et la poursuit dans la cuisine. Elle attrape Carrie, et est sur le point de la poignarder à nouveau, mais Carrie parvient à utiliser son pouvoir pour l'arrêter. Elle envoie plusieurs objets pointus vers sa mère, la crucifiant contre le mur. Puis elle pleure en tenant sa maman mourante et en regrettant ce qu'elle a fait. Par la suite, elle utilise son pouvoir pour détruire la maison, et pile à ce moment, Sue arrive dans la maison et essaie d'arrêter Carrie. Elle est sur le point de la tuer également mais s'arrête après avoir réalisé que Sue est enceinte. Carrie sourit, et lui dit que c'est une fille. C'est une fille. Elle envoie Sue dehors pour la sauver du plafond qui s'effondre. Quelques instants plus tard, Margaret et Carrie meurent sous la maison qui s'effondre. Plusieurs mois après, on retrouve Sue dans un lit d'hôpital qui hurle de douleur en accouchant. Quand soudain, une main ensanglantée émerge d'elle et se réveille de ce qui s'avérait être un cauchemar. Sa mère la réconforte alors qu'elle est sous le choc, pensant qu'elle est sur le point de donner naissance à Carrie. C'était Film à l'emporter et je vous dis à très bientôt.